Amen. Gloire au Seigneur. Donc on va lire un texte pour introduire notre partage de ce matin. On va lire dans le livre des Juges, au chapitre 2, et à partir du verset 6. Juges, chapitre 2, et à partir du verset 6. Et je vous avoue qu'en préparant ce message, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi? Des fois, il y a des messages, vous les préparez, vous dites, ah, là, je suis content. Et puis, il y a des messages, vous les préparez, vous dites, bon, ben, je ne sais pas pourquoi tu veux que je dise ça, Seigneur, mais que voulez-vous? En tant que serviteur de Dieu, on doit prêcher le conseil de Dieu, on doit prêcher la parole et prêcher le conseil du Seigneur. Et donc, je ne sais pas exactement à qui s'adresse ce message. Peut-être ça s'adresse à chacun d'entre nous. Mais en tout cas, voilà, c'est le message que j'ai reçu de Dieu et je dois le prêcher et je vais le prêcher. Juges, chapitre 2, verset 6. Et le titre du message ce matin, c'est « Le Dieu qui ne se lasse pas, mais le Dieu dont on ne se moque pas ». Juges, chapitre 2, verset 6. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Donc on parle des 12 tribus à qui on a attribué une partie du pays de Canaan. Et le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Donc on se dit là tout va bien. On va lire ensemble à partir du verset 13 maintenant. Au verset 13, il est écrit qu'ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. Écoutez bien au verset 16, l'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivi leurs pères, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit : puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Amen. Le moins que l'on puisse dire, c'est que, en tout cas, quand on lit le livre des juges, quand vous lisez le livre des juges et puis le livre des rois et des chroniques, la première chose qui saute à nos yeux, c'est de se dire, mais Dieu est quand même un Dieu qui ne se lasse pas. Un Dieu qui est presque infiniment patient. Un Dieu qui ne se lasse pas. Et on le voit, et on va le décortiquer ensemble, on le voit dans toute cette période des juges qu'on vient de voir, et même après, on voit que Dieu ne se lasse pas d'aimer. Il ne se lasse pas de pardonner, de faire miséricorde, de relever, etc., etc. Mais ce texte nous montre, et l'histoire d'Israël nous montre que si Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas, il est aussi un Dieu dont on ne se moque pas. Et ce matin, ce sont ces deux facettes de la personne de Dieu que nous allons observer, que nous allons analyser. Et le but, évidemment, ça va être de nous amener à ne pas commettre les mêmes erreurs, de faire les bons choix, puisque ces récits ont été écrits et nous sont parvenus pour notre instruction. C'est pour que nous ne tombions pas dans les mêmes pièges, dans les mêmes travers, et que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Non pas dans la peur de Dieu,
mais dans le respect de qui Dieu est. Quand on parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la phobie de Dieu, ce n'est pas la peur du châtiment, mais c'est le respect de Dieu, le respect de qui Dieu est, le respect de sa grandeur, de sa miséricorde, de son amour, de ce Dieu qui ne se lasse pas de nous aimer, de nous pardonner et de nous relever. Avant toute chose, on va revenir rapidement sur cette histoire, ce texte que nous avons lu, parce qu'il va apparaître dans ce texte comme un schéma qu'Israël va reproduire tout le long de son histoire, un schéma répétitif. Ce schéma, dans un premier temps, c'est que tout va bien. Le peuple est béni, il sert Dieu fidèlement, tout va bien. Et ensuite, dans un deuxième temps, pas longtemps plus tard, eh bien, le peuple se laisse séduire, il se tourne vers des idoles et il abandonne Dieu. S'ensuit une période difficile, une période d'oppression de la part de ses ennemis. Et dans un troisième temps, eh bien, Dieu intervient parce qu'il aime son peuple, parce qu'il ne supporte pas de le voir gémir comme ça, et il veut les relever, il veut les bénir à nouveau. Donc il va, c'est ce que nous avons lu ici, il va susciter des juges qui vont venir les délivrer de la main de ses oppresseurs, qui vont les ramener dans le bon chemin, et généralement le peuple revient à Dieu, et il abandonne ses idoles. On revient donc à la situation de départ, le peuple est béni, il sert Dieu fidèlement, il renouvelle son alliance avec le Seigneur, sauf que, peu après, il se détourne à nouveau du Seigneur, ils se tournent vers les idoles et ils abandonnent à nouveau le Dieu de leur père. Et puis c'est comme ça, c'est cyclique, à nouveau une période difficile, le Seigneur qui vient pour les délivrer, le peuple qui revient à Dieu et puis qui se corrompt encore juste après. Et c'est ce même schéma qui va se répéter sans cesse pendant plusieurs centaines d'années. En réalité, c'est depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à la venue du Messie, c'est durant toute leur histoire finalement. C'est une histoire qui s'étale quand même sur 1400 ans. Et dans chacune des grandes étapes de son histoire, cette nation n'a jamais cessé de répéter le même schéma. Et même si l'amour de Dieu et sa fidélité n'ont jamais été pris en défaut, jamais, puisque c'est une chose même qui est marquante quand vous lisez ces textes, on se rend compte que Dieu continue de les aimer quand même. Mais malgré tout, les conséquences pour eux ont été de plus en plus graves. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi il est impératif que dans notre vie, nous ayons cet équilibre. De comprendre que oui, Dieu est amour, mais Dieu est aussi un Dieu dont on ne se moque pas. Un Dieu qu'on ne peut pas mépriser à la légère. Dieu est un Dieu d'amour, hein. Son amour est immense, sa patience est immense, il ne se lasse pas de nous bénir, de nous écouter, de nous faire du bien. Mais c'est un Dieu que nous devons aussi respecter en retour. Vous savez, aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'amour de Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle pratiquement exclusivement que de son amour. Et je ne parle pas ici, je ne parle pas de chez nous, mais c'est une tendance que nous voyons un petit peu autour de nous. On parle vraiment que du Dieu d'amour. Dieu t'aime, Dieu pardonne, Dieu délivre, Dieu t'aime. On ne parle que de ça. Et le problème, c'est que ça peut amener, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais ça peut amener un certain déséquilibre qui peut nous amener à devenir léger sur la question du péché. Si vous ne parlez plus jamais du péché, que vous ne parlez que de l'amour de Dieu, vous allez vous dire, ça va, Dieu pardonne, après tout, peu importe ce qui se passe, Dieu pardonne. Et on peut tomber dans un travers à se dire, Dieu est amour, Dieu pardonne, donc ça va, je peux pécher, il n'y a pas de souci. Et malheureusement, c'est ce qu'on peut observer parfois. Certains n'ont plus du tout la crainte de Dieu. Certains pêchent ouvertement, tout en pensant que Dieu les approuve. Ils se disent, c'est pas grave. Dieu est amour, Dieu pardonne. Mais le problème, c'est qu'en agissant de la sorte, nous méprisons Dieu. Nous méprisons son amour, nous méprisons sa grâce, nous méprisons le sang du Seigneur Jésus qui a coulé à la croix pour nous offrir le pardon. Nous méprisons toutes ces choses. Alors oui, bien entendu, n'importe quel pécheur qui se repent sincèrement de ses fautes, qui reconnaît sa transgression, qui en éprouve du regret, qui a la mort dans l'âme, qui a l'esprit et le cœur brisé à cause de son péché,
et qui demande à Dieu pardon, Dieu le pardonne. Dieu effacera son péché sans discuter, quelle que soit la nature du péché. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en aucun cas, et c'est ça l'objet de notre partage ce matin, en aucun cas, la grâce, l'amour et la miséricorde de Dieu ne peuvent être vus comme un permis de péché. Et ceux qui malheureusement agissent de cette manière démontrent finalement peut-être qu'ils ne connaissent pas vraiment le Seigneur ou qu'ils ne sont pas réellement attachés à lui. En tout cas, retenez peut-être ça ce matin, c'est que la grâce, l'amour et la miséricorde de Dieu, même si Dieu ne se lasse pas de nous aimer, de nous pardonner, même si ça fait 1854 fois que le Seigneur a pardonné tes péchés, qu'il ne s'est pas lassé de te pardonner, ça ne veut pas dire que son pardon t'autorise à pécher. Ça ne veut pas dire que son pardon est un permis de pécher. Et c'est justement ça, je trouve, qui est la grande leçon de l'histoire de la nation d'Israël dans la Bible. D'une part, nous voyons un Dieu qui ne se lasse pas d'être fidèle, un Dieu qui ne se lasse pas d'aimer, de porter, de supporter, de pardonner, d'aimer, de relever son peuple. Et puis d'autre part, nous voyons quand même un Dieu dont on ne se moque pas, en tout cas pas indéfiniment. Et ça, nous pouvons l'observer depuis que Dieu a sorti son peuple de l'Égypte, vraiment au tout début de l'histoire de cette nation. Dieu a accompli de grands miracles et de grands prodiges pour les faire sortir de l'Égypte. Je vous passe l'histoire puisque vous la connaissez certainement. Il y a eu les 10 plaies, ils ont vu la mer Rouge se refermer sur l'armée de Pharaon, ils ont vu des choses extraordinaires. Et après les avoir fait sortir, Dieu décide de les emmener dans un bon et vaste pays, là où coule le lait et le miel, une bénédiction extraordinaire, là où ils pourront s'établir et prospérer dans la paix. Le Seigneur a un plan merveilleux pour eux. Mais avant d'y arriver, on le sait, ils ont un désert qu'ils doivent traverser. Et on connaît tous l'histoire, et on pourrait résumer, en tout cas moi c'est comme ça que j'aimerais résumer cette histoire, on pourrait dire que le plus difficile, ça n'a pas été pour eux, pour le peuple hébreu, le plus difficile, je pense que ça a été pour Dieu, qui a dû supporter leurs plaintes et leurs gémissements durant toute la traversée. Ce Dieu si grand, si bon, qui avait démontré un si grand amour et une si grande puissance à leur égard, et tout ce qu'il reçoit en retour, c'est de l'ingratitude, des murmures, des plaintes, de la rébellion. Et ça, on le voit, vous savez, à peine ils sont sortis de l'Égypte, ils arrivent au mont Sinaï, Moïse monte sur la montagne pour recevoir la loi de Dieu avec laquelle le peuple allait faire cette alliance avec le Seigneur. À peine il monte sur la montagne, ça fait 2 jours ou 3 qu'il est parti. Et là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Moïse n'est pas là, et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils se fabriquent un veau d'or. Et dans Exode 32, verset 4, ils disent, voilà le Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. C'est terrible quand même, Ça, c'est que le début. Tout le long de leur traversée, ils n'ont jamais cessé de se plaindre à la moindre difficulté. Quand ils ont faim, quand ils ont soif, ils disent « Ah, si Dieu nous a emmenés ici, c'est pour nous faire mourir !» Quand Dieu leur donne la manne qui leur tombe littéralement du ciel, c'est extraordinaire quand même, ils n'ont même pas besoin de cultiver ou quoi, ils se baissent et ils ramassent la manne. Ah, ils se plaignent, ils disent « Ah, on était mieux en Égypte, là on en a marre de la manne, on était mieux là-bas, là au moins on avait de la viande, on avait des concombres, on avait ceci, cela. » Quand ils arrivent ensuite au port de la terre promise, ils disent on n'y arrivera pas, c'est trop grand, c'est trop fort pour nous. On va mourir. On va retourner en Égypte, on sera mieux là-bas. C'est terrible, mais malgré tout ça, on voit quand même que Dieu ne s'est jamais lassé de leur apporter la provision, de leur apporter toute la protection dont ils avaient besoin. Dieu ne s'est pas lassé, il les a bénis. Par exemple, quand ils avaient soif, Dieu a changé de l'eau amère en eau douce. Un jour, il a même fait jaillir de l'eau d'un rocher. Quand ils se sont plaints de la manne, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait pleuvoir des cailles pour qu'ils aient un petit peu de viande à manger. Quand leurs ennemis leur faisaient la guerre, alors qu'ils étaient un pauvre peuple qui traversait le désert, l'Éternel leur a donné la victoire. Et je pense que la vraie question, c'est qu'est-ce que Dieu n'a-t-il pas fait pour eux? D'ailleurs, c'est ce qui est résumé dans ce texte, dans Deutéronome chapitre 2, verset 7.
C'est un peu un résumé de leur parcours dans le désert. Il est écrit, l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert, ça veut dire qu'il ne t'a pas abandonné, il était avec toi. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Vous voyez, Dieu ne se lasse pas de bénir, de porter, de supporter. Même pendant 40 ans, pendant 40 ans de gémissements et de plaintes, Dieu ne s'est pas lassé une seule fois. Et puis un peu plus tard, donc ils sont entrés dans Canaan par la main de Josué. Et suite à cela vient une période qu'on appelle la période des juges. C'est le texte que nous avons lu en introduction. Et cette période, c'est une période qui s'étale sur 350 ans, donc c'est une longue période quand même, et qui a vu se succéder 12 juges. Et comme nous l'avons vu, cette période est marquée par ce fameux schéma tragique. C'est-à-dire le peuple est bien, il est dans la paix, il sert Dieu, puis il se détourne de Dieu. Et ensuite, il y a une période d'oppression. Ensuite, Dieu envoie un juge pour les délivrer. Et ensuite, ils reviennent à l'Éternel, mais ils se détournent à nouveau juste après. Et ça, c'est un cycle qui va se répéter non pas pendant 40 ans, mais pendant 350 ans. C'est long quand même, 350 ans. C'est tellement long qu'on n'arrive même pas à s'imaginer ce que c'est. Et pendant ces années, pendant ces 350 ans, malgré le fait qu'ils abandonnaient constamment l'Éternel, on l'a lu dans le texte du départ, et qu'ils se corrompaient davantage, ils faisaient toujours pire que les précédents, pas une seule fois l'Éternel ne s'est lassé de les délivrer de leurs oppresseurs. À chaque fois, l'Éternel leur envoyait des juges. Gédéon, Samson, Déborah, etc. À chaque fois. Et on voit que Dieu ne s'est pas lassé de les aimer, de les secourir, de les bénir et de les délivrer. Après la période des juges, il y a une autre période qu'on appelle la période des rois, qui commence avec Saül, et qui, elle, va s'étaler sur 500 ans, encore plus long. Et cette période va se voir se succéder 40 rois. Et sur cette quarantaine de rois, seulement 7 ont fait ce qui est bien devant le Seigneur. Tous les autres ont fait ce qui est mal. La grande majorité d'entre eux a introduit l'idolâtrie en Israël de manière officielle, on va dire. C'est pas juste on s'est corrompu là-bas dans son coin. Ils l'ont fait de manière officielle. Les pires d'entre eux, en tout cas, ils ont dit dorénavant, Israël adorera Baal et Astarté. Et puis d'autres ont commis en plus de la violence, des meurtres, etc., etc. Et presque à chaque fois, quand vous lisez le livre des rois, vous entendez ce refrain qui est si pathétique, tellement chargé de tristesse, et qui revient à chaque fois. Quand on parle de ces mauvais rois, il est écrit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Quand ça arrive une fois ou deux, vous dites « Bon, c'est mal, mais ok ». Mais ça revient 32 fois. 32 fois, 32 rois, il est dit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Et pourtant, durant toute cette période, Dieu ne s'est jamais lassé de rester fidèle et d'aimer ce peuple qu'il avait choisi. Jamais. Durant ces 500 années, combien de fois Dieu n'a-t-il pas envoyé des prophètes pour tenter de leur ouvrir les yeux sur leur situation et les amener à la repentance? Ézéchiel 33, 11 par exemple, où Dieu va leur dire « Dis-leur, dis à ce peuple, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Je ne veux pas vous faire mourir. Ce que je veux, c'est que le méchant change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Combien de fois Dieu n'a-t-il pas envoyé ses prophètes pour enseigner, pour corriger et instruire son peuple dans la voie qu'il devait suivre? 1 Roi 21, 20. Quand Akab, ce si mauvais roi, je pense que ça doit être un des pires de tous, quand ce si mauvais roi, il voit le prophète Élie, il dit « Ah, te voilà mon ennemi, tu m'as donc retrouvé !» Et Élie répondit « Oui, je t'ai retrouvé, parce que tu t'es vendu toi-même au mal en faisant ce qui déplaît à l'Éternel. » Donc le Seigneur envoie des prophètes pour qu'ils dénoncent ce qui est mal et qu'ils reviennent. Et il l'a fait tellement de fois. Combien de fois Dieu n'a-t-il pas cherché dans tout le peuple, ne fût-ce qu'un homme pour intercéder en faveur du pays,
qui étaient versés dans la corruption et dans la débauche. Ézéchiel 22:30, on connaît ce texte. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Et combien de fois, malgré sa faute, malgré ses péchés, malgré sa corruption, Dieu n'a-t-il pas répété son amour pour son peuple? Ésaïe 54:10, parce que Ésaïe était un prophète que Dieu avait envoyé justement dans cette période. Il dira: quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Et tout ça, ça n'a pas duré 40 ans, ça n'a pas duré 100 ans, ni 350, ça a duré 500 ans. 500 ans durant lesquels Israël, c'est vrai, quelquefois il est revenu à Dieu, mais ils sont détournés tout aussi vite. Et malgré tout, nous voyons que Dieu ne s'est pas lassé d'aimer son peuple, de lui être fidèle. Et c'est vrai que je me suis souvent posé la question de me dire: mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as supporté tout ça pendant 500 ans? Eh bien, je crois tout simplement que c'est parce que Dieu est Dieu. Nous ne comprenons pas parce que parfois une parole de travers, on ne la supporte pas. Mais Dieu, lui, il est Dieu. C'est un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui ne se lasse pas de son peuple, un Dieu qui est bon, qui est grand et miséricordieux. Maintenant, si Dieu s'est toujours montré fidèle, s'il n'a jamais cessé d'aimer, de pardonner, de pourvoir aux besoins, eh bien Dieu reste un Dieu dont on ne se moque pas. Et c'est un avertissement qui est à prendre très au sérieux, puisque dans Galates chapitre 6, verset 7, il est dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et c'est ce que nous constatons dans toute l'histoire d'Israël, c'est que sa rébellion et sa désobéissance a eu des conséquences désastreuses pour eux. C'est vrai que pendant 40 ans dans le désert, Dieu ne s'est pas lassé de les bénir, de les protéger et de pourvoir à chacun de leurs besoins. Mais parce qu'ils ont méprisé Dieu par leurs paroles et leur attitude, aucun d'entre eux n'a pu entrer dans la terre promise. Dieu avait un plan pour eux, mais parce qu'ils l'ont méprisé, eh bien ce plan ne s'est pas accompli. C'est ce qui est résumé dans ce texte de Nombres, chapitre 14, verset 22, où Dieu va dire: tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point, dit l'Éternel. On ne se moque pas de Dieu. C'est vrai aussi que pendant les 350 ans de la période des juges, Dieu ne s'est pas lassé d'envoyer des juges pour qu'ils délivrent la nation. Mais parce qu'ils ont méprisé Dieu, en retombant sans cesse dans l'idolâtrie, eh bien ils n'ont jamais plus pu se débarrasser définitivement de leurs ennemis. C'est terminé. Comme nous l'avons vu, Juges chapitre 2, verset 20, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. » Et depuis ces jours-là, vous remarquerez quand vous lisez les textes dans les rois, etc., Israël a toujours été en guerre avec les peuples qui les environnaient. Ils n'ont jamais été en paix. Il y a toujours eu une nation, un peuple, une tribu qui venait leur faire la guerre, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il y a eu les Philistins, il y a eu les Madianites, etc. Alors que ce n'était pas le plan de Dieu au départ. C'est vrai aussi que pendant cette longue période des rois, 500 ans, Dieu ne s'est jamais lassé de les aimer, de les ramener à lui, de les pardonner. Quand ils revenaient à lui, eh bien Dieu les pardonnait totalement. Il les rétablissait, il rendait à nouveau la terre fertile, etc. Mais parce qu'ils ont méprisé Dieu, en se détournant systématiquement de lui, pour se tourner vers les idoles, pour commettre des actes d'abomination, eh bien ils ont fini par être chassés de leur terre. Oui, c'était la terre qui leur était promise, mais ils ont fini par être chassés de leur terre et emmenés captifs dans un pays étranger. C'est ce qui est résumé dans ce texte de 2 Rois, chapitre 17, verset 7, où il est écrit « Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignaient d'autres dieux. » Au verset 13,
L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies, observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Dieu n'a jamais cessé aussi de vouloir les rappeler. Mais ils n'écoutèrent point, ils raidirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Amen. Maintenant, si je vous dis tout ça, c'est pourquoi ? C'est quoi le message de Dieu dans tout ça ? C'est pas pour que nous ayons peur de Dieu. C'est pas pour que nous ayons peur du châtiment, peur de l'enfer ou de ces choses-là. C'est pas pour qu'à chaque fois que nous chutons, nous craignons que la colère de Dieu s'abatte sur nous. Il faut bien réaliser une chose, c'est que les exemples pris ici sont des exemples de l'Ancien Testament. Et que Dieu n'agit plus, il n'a plus le même mode opératoire aujourd'hui, puisque sa colère a été définitivement apaisée en Jésus-Christ. C'est Jésus qui a pris cette coupe de colère à notre place. Néanmoins, la leçon que nous enseigne l'histoire de ce peuple d'Israël, eh bien, c'est que Dieu reste Dieu et il ne change pas. Sa colère a été assouvie, mais Dieu reste le même, il ne change pas. Et ce que l'exemple d'Israël permet de mettre en évidence, c'est que, la première chose en tout cas, c'est qu'effectivement, Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas, il ne se lasse pas de nous, il ne se lasse pas de son peuple, il ne se lasse pas de nous aimer, il ne se lasse pas de nous pardonner, il ne se lasse pas de nous écouter, que ce soit nos requêtes, nos supplications, mais aussi notre louange. Il ne se lasse pas de nous bénir, de répondre à nos besoins, etc., etc. Mais, et c'est la deuxième chose que l'exemple d'Israël permet de mettre en évidence, nous ne devons pas, en tout cas nous devons prendre garde à ne pas mépriser ces choses et finir par nous moquer de Dieu. C'est ça la grande leçon. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible de mépriser Dieu ? Nous l'aimons, nous le louons, mais comment c'est possible de mépriser Dieu ? Eh bien, c'est possible, entre autres, quand nous sommes légers sur la question du péché. Quand on ne voit que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, et qu'on oublie aussi que Dieu est un Dieu saint. Dans Romains chapitre 2, on va lire ensemble. Enfin, je vais lire pour vous parce que j'ai pris une autre version, j'ai pris la version du Semeur, et vous risquez de ne pas avoir les mêmes termes. Écoutez plutôt. Romains chapitre 2, verset 1. Il est écrit, toi donc, qui que tu sois, qui condamne ses comportements, donc, qui condamne le péché des autres, les mauvaises actions des hommes. Tu n'as donc aucune excuse, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les juges, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imaginerais-tu, toi, qui juges ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine ? Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer ? Autrement dit, nous méprisons Dieu lorsque nous considérons sa grâce et sa miséricorde comme des permis qui nous autoriseraient à pécher impunément. Quand on se dit, mais Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu m'a déjà pardonné, il me pardonnera la prochaine fois, donc ça va. Vous savez, quand on parle de l'amour de Dieu, quand on prêche l'amour, la grâce, la miséricorde de Dieu, tous ces trésors de bonté, de patience et de générosité de Dieu ne sont pas là pour nous encourager à pécher, pour nous dire « vas-y, c'est pas grave, Dieu assure tes arrières ». Au contraire, c'est pour nous amener à changer, à nous dire « mais Seigneur, si tu es si bon, si tu es si grand, mais je veux changer, je veux être semblable à toi, je ne veux surtout pas t'offenser, je veux faire ce qui te plaît ». Autrement dit, c'est parce que Dieu ne se lasse pas de m'aimer encore, de me pardonner encore, et de me bénir encore, que je ne veux plus l'offenser, que je ne veux plus commettre l'iniquité, ce qui est mal devant lui, et que je veux faire au contraire ce qui lui plaît et ce qui lui est agréable. Comment pouvons-nous mépriser et nous moquer d'un Dieu si grand, un Dieu si bon, si patient et si fidèle envers nous ? Comment pouvons-nous mépriser un Dieu qui ne se lasse jamais de nous,
qui nous aime à ce point. Vous savez, jamais Dieu dira, tu sais, après ce que tu as fait, c'est plus pareil entre toi et moi. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Tu as brisé ma confiance, c'est plus pareil qu'avant. Je ne peux plus t'aimer comme avant. Maintenant, va vivre ta vie. Voilà, va vivre sa vie. Dieu ne dira jamais ça. Nous, parfois, c'est comme ça qu'on réagit. Quelqu'un nous a fait du mal, quelqu'un nous a trahis. Parfois, on réagit comme ça. On dit, c'est plus pareil, je ne peux plus te faire confiance. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. C'est un Dieu qui nous aime tellement. Il nous aime tellement. Alors oui, c'est vrai, Dieu ne se lassera pas de nous pardonner. Mais Dieu ne se lasse pas de pardonner qui ? Ceux qui se repentent sincèrement et de tout leur cœur. Dans le psaume 51, verset 19, il est écrit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, ou bien quand on parle de sacrifice, c'est ce que nous pouvons offrir à Dieu, c'est tout ce que nous pouvons offrir à Dieu. Eh bien, ce qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et ici, David écrit ces choses après avoir commis ce grand péché contre Bathsheba. Et il nous montre ici que la vraie repentance, c'est quand nous avons le cœur brisé par notre propre péché. Parfois, on est là, on dit pardon à Dieu, on dit Seigneur, pardon, et voilà, c'est pas bien ce que j'ai fait, je ne me sens pas trop bien, bon, pardon. Et puis on va. Mais ce n'est pas ça la vraie repentance. La vraie repentance, c'est quand nous avons le cœur qui est brisé par notre propre péché. Et là, nous pouvons être sûrs d'une chose, si nous éprouvons du regret et si nous sommes amers vis-à-vis de nous-mêmes, de notre péché, si nous confessons ensuite notre faute à Dieu, elle nous sera entièrement pardonnée, entièrement balayée. Et ça, quelle que soit la gravité de notre faute. Mais si nous nous disons, Dieu ne se lasse pas de pardonner, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, alors c'est bon, je peux y aller. Là, nous nous moquons de Dieu. Nous méprisons son amour, sa grâce et son pardon. Et la grande leçon que nous enseigne l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce que ce qu'un homme a semé, eh bien, il le récoltera aussi. Alors peut-être ce matin, nous n'avions pas conscience, peut-être que notre comportement était du mépris vis-à-vis de Dieu. Et si ça peut vous rassurer, oui, moi aussi dans ma vie, j'ai eu des comportements qui étaient du mépris à l'égard de la grâce de Dieu. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est comment nous réagissons à cela. Si nous prenons conscience, si nous ressentons des regrets, du remords, et si nous revenons simplement à Dieu, qui est riche en bonté, en miséricorde, et qui ne se lassera jamais de nous aimer, de nous porter, de nous bénir, de nous consoler, de nous pardonner, alors Dieu nous pardonnera. Il effacera notre faute, et nous pourrons continuer d'avancer avec lui. Alors ce matin, eh bien, nous pouvons revenir à lui, quelle que soit la gravité de notre faute, quel que soit le mépris que nous lui avons témoigné. Nous pouvons revenir à lui pour lui demander pardon, pour ensuite lui obéir fidèlement. Et non pas par crainte du châtiment, mais par respect et par amour pour son nom. Alors ce matin, encore une fois, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a demandé de prêcher ça, mais c'est qu'il y a une raison certainement. Eh bien, revenons à lui. Vous savez, notre Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de nous aimer, mais c'est un Dieu dont on ne se moque pas. Gardons-nous de le mépriser. Et encore une fois, j'aimerais le rappeler parce que c'est important. Vous savez, nous ne méprisons pas Dieu lorsque nous péchons ou lorsque nous chutons. Ce n'est pas ça le mépris. Nous méprisons Dieu lorsque nous considérons que son pardon et sa grâce nous permettent de pécher impunément. Mais si nous avons chuté, si nous avons péché, que notre cœur est contrit, brisé par la gravité de notre faute, eh bien nous pouvons revenir à Dieu. Dieu ne se lassera pas de nous pardonner. Il ne se lassera pas de nous bénir. Nous pouvons venir à lui pour lui faire entendre nos requêtes, nos supplications. Dieu ne se lasse pas de toutes ces choses. Mais prenons garde de ne pas tomber dans le mépris, de ne pas mépriser sa grâce, son amour et sa miséricorde dans notre vie en nous disant, de toute façon, ce n'est pas grave. On peut retourner dans les choses du passé. Ce n'est pas grave, de toute façon, Dieu nous pardonnera. Alors que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous donne cette sagesse, cette intelligence spirituelle, cette intelligence de Dieu, afin que nous puissions l'aimer pour qui il est et considérer son amour, sa grâce et
Et le fait qu'il ne se lasse pas de nous aimer, non pas comme un permis de pécher, mais comme un sujet de louange, de reconnaissance. Alléluia. On va prier le Seigneur.